Je voudrais vous parler d'un sujet ce soir qui est assez important, je crois. On va le découvrir ensemble. J'en ai étudié un petit peu, mais c'est tellement grand que j'en apprends encore tous les jours. Et je voudrais vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur ce soir. Alors, est-ce que vous me permettez de prêcher comme je dois prêcher? Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous parler de la foi. Parce qu'il y a des personnes qui sont capables de mélanger la foi naturelle et la foi spirituelle. C'est compliqué ce que je vous dis là. On va essayer de le détailler ensemble si vous voulez. Voilà pour ceux qui ont la Bible. Le livre des Hébreux au chapitre 11 et verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la version parole vivante. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Amen. Vous n'êtes pas avec moi? Amen. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est d'être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Amen. Est-ce que vous êtes de ces gens-là? Hein? Et il y en a qui mélangent les deux. Il y en a qu'il faut qu'ils voient pour croire. C'est compliqué ça, hein? Hébreux 11, 6. Or, il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors vous pourrez dire, vous, believer, si on est là ce soir assis, c'est quand même qu'on a de la foi. Et oui, mais la foi, c'est je veux bien y croire. Je veux bien croire ce que tu dis. Mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. Écoutez, je vais vous dire la différence entre la foi naturelle et la foi spirituelle. D'accord? Je vais essayer d'employer des mots simples. La foi naturelle, tu as entendu qu'il y avait une réunion ce soir. C'est simple. C'est la foi naturelle. Tu vois, il y a la réunion ce soir, je le sais, j'y vais. Je donne encore un exemple. Par exemple, si je lâche le stylo, est-ce qu'il va tomber? C'est pas plus logique. Imaginez-vous comme ça serait bizarre si le stylo est relevé. Et même là, vous en êtes certain qu'il va tomber le stylo si je le lâche? Il y en a qui s'en sûrent. Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi? Parce que vous l'avez appris. Votre foi naturelle a grandi et s'est développée parce que vous avez vu et vous avez entendu des vérités naturelles. C'est pour ça que quelqu'un, par exemple, qui a avancé en âge, connaît beaucoup plus de choses qu'un jeune garçon, si vous préférez. Quelqu'un qui a passé un certain temps, quelque part, ou qui connaît des gens, ou qui connaît une situation, ou qui connaît où c'est qu'il va, automatiquement on va aller lui demander conseil, parce qu'il le sait. Ça s'appelle une foi naturelle. On prend conseil, on n'est pas trop sûr, on va voir l'autre pour démonter une pièce de camion ou quelque chose. Quand on ne sait pas le faire, on va toujours chercher celui qui sait le faire. C'est ça. C'est simple l'exemple de la foi naturelle, c'est ça. Et la foi spirituelle, au départ, nous avons tous reçu de Dieu une mesure de foi. Ensuite, la foi spirituelle se développe et grandit par la parole de Dieu. C'est vrai ou pas? Amen. Elle grandit et elle se développe par la parole de Dieu. Je le confirme avec Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient
de la parole de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors pourquoi il y a des personnes, écoutez bien, qui croient, qui font des actes de foi, mais que c'est dur de croire en la parole de Dieu? Pourquoi? Alors des fois on a peur de la parole de Dieu parce qu'on sait qu'on ne peut pas la discuter. Ce qui est écrit et on ne peut pas le changer. Et c'est vrai. Mais il y a des fois, il y en a qui s'en servent comme excuse, il y en a qui s'en servent comme marteau, il y en a qui s'en servent pour blesser, mais la parole de Dieu, quand elle est annoncée et écrite, elle n'est pas pour faire du mal. Et quand elle fait du mal, c'est pour mieux construire. C'est que quelque part, des fois, on s'est trompé. Alors pourquoi nous, dans nos actes de foi, qu'elles soient naturelles ou spirituelles, on arrive à mélanger les deux? Pourquoi? Pose-toi la question ce soir. Est-ce que tu sais peser dans la balance de la compréhension ce qui vient de la foi et ce qui vient du naturel? C'est trop lourd, non? Non? Je vous choque, là, ce que je dis. Non? J'ai l'impression que vous êtes choqués. Est-ce qu'on pèse toujours ce qui vient du naturel ou du surnaturel? Parce que normalement, un chrétien, je parle aux chrétiens comme ceux qui ne le sont pas, même s'il est capable de peser, il est capable de faire la différence de ce qui vient de Dieu et ce qui vient des gens. Que ça soit bien ou mal. Vous comprenez ça? Alors pourquoi on est capable de toujours, nous, de mettre un mais? Oui, mais. Oui, mais. Oui, mais t'as vu? C'est compliqué. Je prends un exemple tout à l'heure que j'ai entendu là. Bibop, il a dit, si on arrive encore à tenir cet hiver, il n'y a pas longtemps qu'il est là, tu vois, après. Ça fait 10 ans ça, que c'est déjà commencé là. Puis on n'a pas encore bougé. Si on a la foi, ça ne bougera pas. Amen. Gloire à Dieu. Vous comprenez ça? Il faut comprendre une chose, que par exemple, l'œuvre de Mirapolis, si ça dépendrait que des hommes, on aurait déjà fait un feu de la Saint-Jean, du chalet. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Mais chacun se mange les uns les autres. Pourquoi? Pour un petit bout de terrain. On devrait vendre ici, parce qu'on est propriétaire. Je dis pas ça pour blesser, hein, je dis ça parce que je m'en sers. Mais si on vient avec la foi, parce que ça a été construit avec la foi, il n'y a rien qui peut détruire ce qui vient de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Alors il faut croire en Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Je vais un petit peu plus loin. J'ai mis comme ça, moi. La foi est comme un œil capable de voir l'invisible. Votre œil naturel ne peut pas voir ce qui est visible. Votre œil spirituel, lui, voit ce que l'œil naturel ne peut pas voir. Alors vous allez dire, mais Liber, ben oui, mais des fois on s'arrête tellement sur notre vision à nous qu'on oublie la vision de Dieu. On est capable de peser dans la balance nous ce qui va et ce qui ne va pas. Mais en faisant ça, on se fait juge. Parce qu'aujourd'hui, si on est capable de faire ça, on est capable de dire celui qui est, comment je pourrais dire, moi, celui qui est digne de recevoir et celui qui ne l'y est pas. Mais j'aimerais vous rappeler ce soir que ce n'est pas notre capacité à nous. Réfléchis une seconde, on n'est pas beaucoup. Les chants, ils ont été dirigés, merci Seigneur. Les deux, ils ont essayé de faire un couplet, là, catastrophe. Il faut dire la vérité, excusez-moi, je prêche comme je dois prêcher, mais je dis la vérité, c'est ce qu'on est en train de vivre. Si on s'arrête sur ce qu'on voit, on dit merci Seigneur, on ferme la porte de l'église, et ça y est, on a eu notre réunion. Mais imagine-toi une seconde que Dieu, là, il a disposé la réunion avec un acte de foi pour que tu sois béni. Et que celui qui a besoin d'une guérison reçoit la guérison.
Que celui qui a besoin d'une délivrance reçoit la délivrance. Que celui qui n'a pas de force, il repart rempli de force. Amen. Vous trouvez ça bizarre ou vous trouvez ça normal? Alors c'est quoi ça? C'est un acte de foi naturel ou un acte de foi spirituel? Mes frères et sœurs, on ne peut pas mélanger les deux. Il faut comprendre qu'il y a une chose qui vient en premier lieu. En premier lieu, c'est le physique. C'est ce que nous voyons. Et puis on va le voir à travers la parole de Dieu, de 2 Rois 6,15. J'ai pris un exemple. C'est Élisée et Géasi. Écoutez ce qui est écrit. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus grands, en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit ses yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu qui autour d'Élisée. Et il dit à Abraham, le père des croyants, il marchait comme voyant l'invisible. C'est terrible, hein? Alors, écoutez, je vous explique quelque chose. Combien de personnes sont venues avec des bonnes intentions, en voyant le témoignage des autres, en voulant dire, je ne sais pas moi, comment je pourrais vous l'expliquer ça? Très simplement. Ah, ben voilà, c'est compliqué, t'as bien vu. Il l'a dit. J'ai pas besoin de prendre un autre exemple plus simple que le serviteur de l'homme de Dieu. C'est comme si Clévy, mon étudiant, viendrait vers moi, là, puis qui dirait, il pleure, mais comment qu'on va faire? Regarde, ça va pas, il n'y a rien qui va. Et si je m'arrête à sa vision à lui, il n'est pas venu avec mauvaise foi, c'est pas qu'il veut arrêter ou qu'il veut pas, il a peur de ce qui est en train de se passer. Il y a des chars, c'est la guerre, ils croient qu'ils vont se faire tuer ou quoi que ce soit. Mais l'homme de Dieu qui voit avec une vision spirituelle que normalement un cœur de chrétien devrait s'attacher et faire acte de foi, sur quoi? Sur son problème, sur son défaut, sur sa maladie, sur la situation dans laquelle il vit. Je te dis pas que c'est pas dur, mais Dieu te demande de faire un acte de foi. Il faut essayer de voir l'invisible. Essayer, c'est vouloir le voir. Et si tu veux le voir, tu le verras. Tu comprends ça? Je ne peux pas être plus simple pour expliquer la foi. Vous allez voir, on va le voir ensemble. Le serviteur de l'homme de Dieu, il se lève de bon matin, il sort, il voit des troupes qui entourent, des chevaux, il a peur, il ne se sent pas bien. Mais l'homme de Dieu, il dit, comme moi je te dis ce soir, ne crains pas. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Mais des fois, même que je te le dis, même si tu dis que tu es une femme de foi, même si tu dis que tu es un homme de foi, même si je te le dis des fois, tu ne veux pas y croire. Alors qu'est-ce qui ouvre la foi? Qu'est-ce qui peut te montrer l'invisible? Et là, l'homme de Dieu nous montre un exemple extraordinaire. C'est la prière. On ne peut pas venir à la réunion. Écoutez, on vient trop à la réunion simplement. C'est trop simple pour nous de venir à la réunion. Pour ceux qui ont assisté à la réunion qu'a fait Benajol, il a parlé de après l'enlèvement, ce qui allait se passer. Pour ceux qui ont assisté, qui se rappellent un petit peu, il y en a qui disent non, ça fait peur, c'était compliqué, c'était voilà. C'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, quand elle a annoncé, elle ne passe pas de pommade ou elle ne fait pas de caresse dans le dos en disant t'inquiète pas, ça va aller. Vous n'avez pas mieux quelqu'un qui est franc et qui vous dit les choses comme il faut l'entendre? Comme ça, t'es pas pris par surprise. On te l'a dit. Quelqu'un qui t'a dit la chose, tu le sais. Et quand tu le sais, t'es pas surpris. T'es d'accord avec moi? Alors pourquoi qu'on se laisse surprendre quand on dit, écoute, il faut prier. Si tu ne pries pas, tu ne participeras pas à l'invisible. Tu ne participeras pas à la foi. Tu ne comprendras pas l'Écriture. Tu ne comprendras pas le sens des Écritures. Parce qu'un acte de foi, ce n'est pas juste de dire je vais être fidèle et venir à la réunion et lire ma Bible. Non!
Merci Seigneur si tu le fais. Mais sois un homme et une femme de foi. C'est quoi un homme et une femme de foi? C'est quelqu'un qui sait faire la différence entre ce qu'il croit lui et entre ce que Dieu dit. Je peux douter de moi, mais je ne peux pas douter de lui. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors écoute, je ne veux pas être grossier, tes opinions, tu te les gardes pour toi, laisse Dieu faire. C'est son affaire. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez peut-être vos opinions, que ce soit dans la bénédiction ou dans la façon que vous pouvez recevoir. Mais attention, ne faites pas de vos prières, vos demandes, un conseil. C'est très compliqué quelqu'un qui conseille Dieu dans la façon qu'il voudrait être béni. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas oublier que Dieu est souverain. Dieu est roi. Et devant un roi, devant sa royauté, le souverain qu'il est, c'est lui qui donne les ordres. Et nous, on ne choisit pas. Vous comprenez ça? Alors c'est pour ça qu'il répondit, il dit, ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre, et ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Je voudrais que, après, j'ai pas fini, mais que après, j'ai pratiquement fini, que quand on va prier le Seigneur, moi je veux prier pour vous, et toi prie aussi pour toi et pour ceux qui sont à côté de toi. Tu diras comme ça, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ton gloire. N'essaye pas de voir, de regarder égoïstement ce que Dieu a dirigé pour toi, laisse le Seigneur faire, ça on est capable d'y croire comme c'est personnel. Hein? Mais quand il concerne l'œuvre de Dieu, quand il concerne les pasteurs, quand il concerne les étudiants, l'Église, laisse Dieu faire. Toi, crois simplement. Laisse-le faire à lui. Sois un homme qui rentre dans l'action de l'œuvre. Ne sois pas quelqu'un qui veut donner un conseil pour l'œuvre. Laisse-le faire à lui. Et c'est ce que nous avons besoin ce soir. Ne me demandez pas pourquoi que j'apporte ça. C'est pas moi qui devais prêcher. Alors je voudrais te poser cette question. Il est dit d'Abraham, le père des croyants, il marchait comme voyant l'invisible. Alors je te pose cette question. Que vois-tu ce soir? Qu'est-ce que tu vois? Ne regardons pas l'apparence ou dans la situation quelle est la réunion, mais rentre en ton cœur et sois capable et surtout franc de ta personne. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois en toi qui ne va pas? Tes jugements, tes attitudes, tes réactions. Toi, tu es capable de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, mais est-ce que tu es capable de considérer ce que Dieu veut faire? Est-ce que tu es capable de considérer ce que Dieu t'a dit de faire? C'est encore plus important. Soyons des participants, ne soyons pas des patrons. D'accord? Gloire à Dieu. Alors tu peux voir comme Géasi, ta défaite, ta crainte, ta timidité, ton péché, ta maladie, ta solitude, ton incapacité, les problèmes de ta famille, de ton foyer, de ta fille, de ton fils, et j'en passe encore. Ou tu peux voir comme Élisée. Voir comme Élisée, c'est d'avoir ce cœur de chrétien, de dire « je suis plus que vainqueur ». Parce que je suis avec celui en qui je crois. Et quand lui il parle, il ne parle pas pour rien dire. Tout ce qu'il dit, la Bible dit de lui que son bras l'accomplit. Seigneur. Tu peux dire encore comme il disait, l'amour parfait bannit la crainte. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de dire comme ça, mais un esprit de force que le Seigneur nous a donné. C'est compliqué de dire qu'on a la foi puis qu'on reste timide, hein? Qu'on reste bloqué sur quelque chose. Le sang de Jésus me purifie de quoi? De tout péché.
Quelle beauté, ça c'est la foi. C'est par les meurtrissures que je suis guéri. Alors là, j'ai mis la foi est comme une oreille qui entend ce que l'oreille physique ne peut pas entendre. Votre oreille naturelle entend ce que vous dites, votre oreille spirituelle entend ce que Dieu dit. C'est plus important. D'accord ? Alors toi, tu peux parler pendant 2 heures et Dieu sait que l'on parle beaucoup, mais on ne s'écoute pas toujours ce qu'on dit. Mais par contre, notre oreille spirituelle doit entendre ce que Dieu a à nous dire. Et Dieu est en train de te parler ce soir. Un conseil, ça c'est un petit conseil que je donne à Lévi en priorité. Lisez à haute voix la Bible, cela mettra 2 actions. Les 2 actions des 2 sens. C'est-à-dire que vous, si vous lisez à haute voix, vous le direz et vous entendrez ce que vous lisez dans la Bible. Donc ça mettra les 2 choses ensemble. Entendre et parler. J'ai pratiquement terminé. Vous me suivez ou pas ? Je voudrais te dire ce soir que, écoutez, on va courber les fronts. Je finis. Je ne peux pas aller plus loin. Je courbe les fronts. Je le redis encore. Est-ce que tu vois la guérison ? Est-ce que tu vois un nouveau départ ? Est-ce que tu vois ta famille se convertir ? Est-ce que tu vois Jésus venir te bénir ? Est-ce que tu vois ton corps en bonne santé ? Est-ce que tu vois la solution à ton problème ? La réponse naturelle est non. La réponse naturelle est non. Mais tu peux changer la réponse en oui, je vois. Tu peux changer la réponse en oui, je vois. Comment là ? Le pouvoir de la foi, c'est de voir ce qui n'existe pas encore dans le monde visible. La foi, c'est comme ma main qui va prendre ce qu'elle voit dans l'invisible. Dieu est en train de te dire de saisir ce qu'il a promis à ton cœur. Prends-le. Je termine avec ça. La racine de la foi, c'est quoi ? Elle est composée de 3 lettres. Le F pour fidélité, le O pour obéissance et le I pour intégrité. Sois fidèle, sois obéissant et sois intègre. C'est 3 choses que Dieu demande. Sans discuter, sans avoir ton avis. Laisse-le faire. Quand il parle, il agit. C'est sa parole qui parle. On prie le Seigneur. Je prie le Seigneur pour vous.